Manage. So I will do it. We are going to speak English today. Alors, Madame, Monsieur, merci de nous suivre. Nous en sommes au stade de recevoir nos invités de la direction commerciale et marketing. Vous l'avez compris, les premiers d'entre eux parlent anglais. Nous parlons de l'université Southern UT. Alors, Monsieur Lambert Pumgiokito est avec nous. Monsieur, bonjour. Bonjour. Monsieur Stephen Allen également est avec nous. Monsieur, bonjour. Hello, happy to be here. Alors, nous allons parler des conditions d'admission à l'université Southern UT University. C'est dans l'ouest des États-Unis. C'est exact. Très bien. Southern Utah University, c'est l'une des anciennes universités à l'ouest des États-Unis, dans l'État de Utah, qui a plus d'un siècle et 10 ans. Il a été créé en 1897 et aujourd'hui, nous avons un grand nombre d'étudiants. Malheureusement, il n'y a pas beaucoup d'étudiants ivoiriens. L'échantillonnage a prouvé que les Ivoiriens sont sérieux et mettent beaucoup de sérieux dans les études. Donc c'est pourquoi nous sommes venus à la source pour voir si nous pouvons encourager les étudiants ivoiriens, les parents, les éducateurs ainsi que les autorités gouvernementales pour pouvoir nous envoyer plus d'étudiants ivoiriens. Nous avons des places pour au moins 100 étudiants ivoiriens. Alors qu'est-ce qu'on y étudie? Nous avons beaucoup de filières. On a pratiquement tout, en commençant par l'agronomie, l'ingénierie, pré-médical, l'art, computer science. Nous avons pratiquement tout, au moins 150 majors. La réputation des universités américaines, c'est qu'elles sont très chères. C'est la réputation. Bien sûr, la qualité n'a pas de prix. Les universités américaines sont chères. La nôtre n'est pas aussi chère comme vous le croyez, parce que nous contribuons, sachant que les pays africains n'ont pas de moyens. Nous avons lutté au sein de l'université pour débloquer quelque chose. Nous avons une enveloppe budgétaire qui nous permet de participer, disons, alléger les tâches des parents. Donc nous avons quelque chose à offrir au gouvernement ivoirien. D'accord, très bien. Nous allons donner l'occasion à M. Stephen Allen de s'exprimer. What would you like to say? Well, we're very excited to be in Côte Je suis d'Ivoire. très content d'être ici en Côte d'Ivoire. We are a university that is nearly 120 years old, 120 ans, l'université à peu près. and we have students from over 40 countries, Il y a des étudiants, vous avez des étudiants qui viennent de plus de 40 pays au monde. and we believe that there are some wonderful students in Côte d'Ivoire Ils sont persuadés, vous êtes persuadés qu'il y a forcément de très bons étudiants ici en Côte d'Ivoire that may be blessed by an American education. et qui aimeraient profiter de cette éducation américaine. D'accord, Yeah, thank you. très bien. Alors, les conditions d'admission sont très simples. L'une des premières, c'est d'avoir le baccalauréat. Et vous avez le baccalauréat. Les 3 dernières années de baccalauréat, il y a des notes que vous allez soumettre. Oui, Vous devez avoir votre copie de passeport et prouver que vous avez des moyens pour pouvoir étudier aux États-Unis. Et vous pouvez faire l'inscription en ligne et ça coûte moins cher. Donc, pour le moment, nous sommes vraiment fiers de l'échantillonnage ivoirien. d'accord. Très Donc, bien. nous voulons profiter de cette occasion pendant notre séjour pour que les Ivoiriens connaissent de plus en plus cette université parce qu'ils vont en bénéficier de plus en plus. Nous voulons former des jeunes Africains, des jeunes Ivoiriens pour devenir les leaders de demain. Très bien. Alors, vous avez bien sûr des sites et puis des contacts là où on pourrait prendre des informations. Bien, pour le moment, nous sommes à l'hôtel Nouveau-Hôtel, au plateau. Et les contacts actuellement en Côte d'Ivoire, c'est le 89 72 42 58. Alors, si vous voulez aller sur le web, c'est www.suu.edu. Donc, c'est le site de l'université. On peut reprendre le site? Le site, c'est www.suu.edu. Donc, c'est très simple d'aller sur le site et nous avons des représentants aussi ici qui nous aident à recruter les étudiants pour notre université. Très bien. Donc, Et le nous téléphone? voulons vraiment que Oui. les parents sachent que nous avons les moyens pour les aider et nous pouvons contribuer à leurs charges financières. Et ce n'est pas donné à n'importe quelle D'accord. université américaine parce que vous dites que ça coûte cher, mais c'est la qualité d'enseignement. C'était juste un constat. Maintenant, Dieu merci, vous nous avez éclairci là-dessus. Ok. Donc, Alors, c'est le 89 72 42 58. Oui, Très bien. Merci à vous. Thank you very thank much. Merci you. beaucoup. Merci. Merci. Monsieur Bequin Broupol est avec nous. Monsieur, bonjour. Oui, bonjour madame.
vous nous présentez vos prix obtenus au Gabon. Oui. Mais bien évidemment, avant de parler de prix, on aimerait savoir qui êtes-vous? Bécoin, je m'appelle Bécoin Broupol. Je suis administrateur des services financiers à la Direction générale des impôts. Et comme fonction, je suis donc conservateur de la propriété foncière et des hypothèques de Makori et Koumassi. D'accord, très bien. Alors, et là maintenant, vous avez été récompensé dans quel cadre? J'ai été donc récompensé dans le cadre de l'intégration africaine et de l'émergence. Et c'est une structure qu'on appelle le réseau des professionnels de la communication et de l'intégration africaine qui est organisée avec la collaboration donc de Safamcom International et le cabinet 2M et Partenaires. C'est dans ce cadre-là qu'on s'est retrouvé donc à Libreville au Gabon pour cette compétition africaine. Très bien. Et les trophées que vous avez réussi à glaner, ce sont des trophées qui récompensent quoi donc? Comment s'appellent les titres que vous avez obtenus? Oui, le premier trophée, celui-là, c'est le prix africain du meilleur administrateur des services financiers. C'est le premier prix. Et après, il y a eu une autre compétition entre les différents lauréats. On était 15. 15, donc 15 pays? Oui, 15, il y avait 10 pays. 10 pays, 15 personnes. Et il y avait, chez nous, il y avait au moins deux candidats, 3 candidats, ça dépend de certains pays. D'accord. Et il y avait 15 pays qui étaient représentés. Et j'ai été donc le deuxième des 15 lauréats. C'est-à-dire après avoir obtenu donc ce premier prix, et on a concouru et puis bon, j'ai eu donc le super prix or. C'est celui-là. D'accord. Très bien. Alors, expliquez-nous qu'est-ce que l'on ressent et puis quelles sont les opportunités qui s'offrent quand on est lauréat de ce genre de prix. Bon, d'abord, c'est une satisfaction morale, c'est l'élément fondamental. Et puis encore, c'est un prix qui récompense les efforts fournis pendant tant d'années de travail au sein d'une grande direction générale comme la Direction générale des impôts. Donc déjà, une satisfaction morale, une satisfaction également aussi au niveau donc, de ma direction, la Direction générale des impôts, et puis pour mon pays. Bien sûr. Parce que comme vous le savez, c'est un prix obtenu donc à l'extérieur. Au titre de la Côte d'Ivoire. Au titre de la Côte d'Ivoire, il y avait donc des candidats de poids. Et donc quand c'est comme ça, bon, c'est la satisfaction au niveau donc, de ma famille et de mon pays. D'accord. Quel est votre mot de fin? Bon, je dirais tout simplement donc à tous ceux qui m'écoutent, tous ceux qui travaillent dans de l'administration, parce que j'étais le seul fonctionnaire présent, ivoirien présent là-bas pour ce concours. Il y avait des directeurs généraux de certaines structures qui étaient là-bas, mais j'étais donc le seul fonctionnaire. Donc je dirais donc tout simplement à mes concitoyens, fonctionnaires comme moi, de travailler. C'est le travail qui paye. Il ne faut pas regarder ce qui se passe dans l'immédiat, mais c'est dans le futur. Et comme j'ai toujours eu à le dire, c'est Dieu qui récompense les gens. C'est Dieu qui voit le travail que nous faisons. Même celui qui est à côté de moi, s'il ne voit pas le travail, mais celui qui est à l'extérieur, Dieu va le guider pour qu'il puisse savoir que vous travaillez bien. Et c'est ce qui s'est passé là au Gabon. Donc, je vous remercie. Je vous en prie, vous souhaitez nous transmettre un téléphone? Oui, je suis au 07 08 35 56. 07 08 35 56. Très bien. Je vous remercie et félicitations. C'est moi qui vous remercie. Je vous en prie. Nous parlons promotion de Uniwax. Monsieur Sangaré est avec nous. Monsieur, bonjour. Bonjour. Madame Ebian est avec nous. Madame, bonjour. Bonjour. On parle de la promotion Uniwax pour le Festival des Arts Mandingues. Exactement. Très bien, on vous écoute. Ok, donc ce 23 juillet aura lieu le deuxième Festival des Arts Mandingues. Ce sera au Palais de la Culture, à la Salle Mombo, à partir de 16h. Donc à cet effet, Uniwax, qui est sponsor de ce festival, sera présent via une offre promotionnelle sur ses produits Wax Block et Wax Print. Donc je suis sur ce plateau avec Madame Ebian, qui est une de nos distributrices, pour nous présenter cette offre promotionnelle Uniwax pendant ce festival des arts mandingues de ce 23 juillet au Palais de la Culture. Madame, on vous écoute. Bon, à cet effet, nous sommes venus avec quelques pagnes pour présenter. La promotion se fera
à 17 000 francs au lieu de 21 000 francs dans les boutiques. Donc, c'est une bonne opportunité pour la population de venir découvrir les produits Uniwax et de s'approvisionner. Bon, donc, nous invitons la population à venir massivement pour découvrir encore Uniwax, les produits Uniwax, encore une fois. Alors, cette collection s'appelle comment? Bon, ici, nous avons des pains classiques. Ce pain, on l'appelle les ongles de Madame Thérèse. Ça, c'est ton pied, mon pied. Oui, ça, ce sont des grands classiques. Oui, les grands classiques, ce sont des pains que chaque femme devrait avoir dans sa mallette. Ce sont des pains qu'on appelle en général des incontournables. Bon, et puis ça, c'est Avenue 16. Ça, c'est Tabouret Royal. Avenue 16? Oui, Avenue 16. Ça, c'est Tabouret Royal. Okay. Et puis ici, nous avons les collections. D'accord. Très bien. Monsieur Sangaré? Oui. Donc, comme l'a dit Madame Evian, donc, toutes les personnes qui viendront à ce concert, celles aussi qui ne viendront pas particulièrement à ce concert, mais qui seront du côté de Treichville, donc pourront venir s'approvisionner lors de cette promotion. Donc, comme elle a dit, on aura les wax blocks à 17 000 francs au lieu de 21 000 francs. On aura aussi des wax print à 12 000 francs au lieu de 14 000 francs. C'est une offre qu'il ne faut pas rater. Il faut venir. Ce sera ce 23 juillet au Palais de la Culture. Ça tombe quel jour? Pardon? Ça tombe quel jour? Je pense le samedi. Voilà, samedi. Voilà. Ce samedi 23 juillet, à partir de 16h au Palais de la Culture de Treichville. Le téléphone? Voilà. Le téléphone, je laisse Madame Evian donner les contacts. Je vous en prie. Le téléphone, nous sommes au 20 33 79 95 ou au 08 02 26 15. On reprend, s'il vous plaît. Le 20 33 79 95 ou le 08 02 26 15. Merci infiniment. Merci. D'être venu. Merci. Et puis plein succès. Merci à vous aussi. Merci. Monsieur Mestari Nedal. Monsieur, bonjour. Bonjour madame. Vous nous parlez du Forum et du Maroc. Tout à fait. On vous écoute. Alors, le Forum et du Maroc ouvre ses portes demain à la Chambre de commerce au Plateau. C'est pour la 3e année consécutive à Abidjan. C'est un événement qui est né de l'initiative de Maroc Export, qui est le centre marocain de la promotion des exportations, et l'étudiant marocain qui est leader au Maroc d'aide à l'information et à l'orientation. Alors cet événement regroupe des écoles marocaines qui viennent, qui représentent l'enseignement supérieur et la formation professionnelle pour offrir leurs services aux étudiants et élèves ivoiriens. D'accord, donc ça veut dire que vous recrutez des élèves étudiants candidats à aller étudier au Maroc? Tout à fait. Alors, il y a plusieurs volets dans cet événement. Effectivement, il y a ce premier volet qui est recruter les élèves qui viennent poursuivre leurs études au Maroc. Le deuxième volet est créer des plateformes entre les Marocains et leurs homologues ivoiriens, de façon à créer des plateformes et des passerelles permanentes. D'accord. Alors, quels sont les métiers ou bien les formations pointues dont est fier le Maroc? Aujourd'hui, le Maroc est connu dans les domaines du médical et du paramédical, dans tout ce qui est ingénierie. Nous avons aussi dans les domaines de la formation professionnelle, il y a beaucoup d'établissements qui ont été développés dans ces sens-là. Nous regroupons aujourd'hui, c'est-à-dire qu'on n'en vit pas grand-chose aux pays européens. Aujourd'hui, le Maroc accueille les grandes universités internationales s'installent au Maroc. D'accord. Ouais. Donc, ce n'est plus utile d'aller trop loin, juste à côté. Tout à fait. Tout à fait. On reste dans notre continent. Et c'est possible. Voilà, tout à fait. Et c'est pas trop cher d'étudier au Maroc? Non, pas du tout. Enfin, c'est moins cher en tout cas que d'aller au C'est moins cher. C'est moins cher que les autres pays européens. Alors, d'autant plus les écoles présentes qui vont venir offrent des packages incluant l'enseignement et le logement, etc. Donc l'avantage de cet événement, c'est au lieu de... Bon, je sais que les élèves viennent attendre encore le résultat du bac, mais peuvent venir s'informer et faire des préinscriptions. Alors l'avantage, c'est de venir et voir les différentes filières représentées et avoir le maximum d'informations pour s'armer pour le cursus qui va suivre. Mais ça va se passer où? Ça va se passer à la Chambre de commerce au Plateau à partir de demain. Donc c'est demain et après-demain, le 21 et le 22 juillet. Et on peut aller étudier au Maroc sans le bac?
Oui, oui, ce qui concerne la formation professionnelle, tout ce qui est formation professionnelle est sans le bac, tout ce qui est enseignement supérieur est avec bac. D'accord, très bien. Donc le moment est arrivé de lancer un appel. Tout à fait. J'invite tous les élèves et étudiants ainsi que leurs parents et tous les professionnels du secteur à venir voir ces écoles qui sont venues offrir leurs services, qui sont venus à la recherche aussi de partenaires et qui sont là pour informer ces jeunes-là et aussi les orienter. Très bien, on rappelle les dates et le lieu? Alors c'est le 21-22 juillet à la Chambre de commerce au Plateau, de 9h du matin à 17h. Très bien, des téléphones, monsieur? Le 42 08 03 99. On peut reprendre? 42 08 03 99. Monsieur Mestari Nedal, merci à vous. Merci, bonne journée. Vous également. Monsieur Serge By Night. Bonjour Marie. Bonjour Serge Isso. Oui, By Night est en vacances, donc on parlera des émissions de vacances de Radio Côte d'Ivoire. On va commencer par la plus ancienne, qui est donc Radio Vacances. Première et deuxième étape. Donc la première étape, c'est ce mercredi 20 juillet 2016, à partir de 10h, donc tout à l'heure. Là, je m'adresse à la population de Dieucoué. Vous êtes jeune, vous êtes en vacances. Radio Côte d'Ivoire est déjà dans votre localité. La Radio Côte d'Ivoire est à Dieucoué. Tout à l'heure, à partir de 10h, sur l'esplanade de la radio de Dieucoué, l'enregistrement de Radio Vacances avec pour thème la jeunesse face aux défis des IST, du sida et de l'usage de la drogue. Les spécialistes donc, du ministère de la Santé, notamment le PNLTA avec Dr Ernest Zotoa et puis le PNLS sont déjà avec Radio Côte d'Ivoire à Dieucoué pour l'enregistrement de cette émission. Il faut rappeler que ce sera donc avec la présence effective du maire Glaou Jean Taï, maire de Dieucoué, qui sera présent pour l'enregistrement de cette émission à Dieucoué. Deuxième étape, toujours Radio Vacances, c'est samedi 23 juillet 2016 à partir de 10h. Cette fois-ci, c'est à la salle des fêtes de la mairie de Daloa en présence du maire El Hadj Samba Koulibaly. Donc Radio Côte d'Ivoire sera à Daloa samedi pour l'enregistrement de la deuxième étape de Radio Vacances. Je rappelle que l'émission est diffusée tous les jeudis de 10h10 à midi sur les ondes de Radio Côte d'Ivoire. Deuxième émission des vacances, à nous les vacances, émission de sensibilisation et d'éducation, cette fois-ci avec le ministère de l'Emploi Jeune. Nous serons donc à Yopougon ce dimanche 24 juillet 2016 à partir de 15h à l'espace Nakino, Carrefour, Mandjo, c'est à Yopougon, CDC. Les artistes invités, le groupe TNT, Tonton Zela, Aïdissa, on aura Boukari et tous les autres artistes donc, qui pourront nous rejoindre pour l'enregistrement de cette émission présentée par Didier Fanderich, Big Zada et Bintou Sanogo. Voici donc les deux émissions publiques. Et puis on revient en studio samedi. Samedi, on démarre déjà Festival des Tubes des Vacances. C'est l'émission que je présente tous les samedis de 22h30 à 0h. Donc c'est une émission de nouveautés. Tous les tubes d'ici et d'ailleurs, donc tous les samedis à partir de 22h30 jusqu'à minuit sur Radio Côte d'Ivoire. On va rappeler la fréquence à Abidjan. S'il te plaît. 88.0 FM pour Abidjan et région. 88.0 FM pour Abidjan et région. Et en streaming sur le www.rti.ci onglet Radio Côte d'Ivoire. Merci Serge Jesso. Merci. Serge By Night. Ça te fait sourire à chaque fois, mais c'est vrai. Oui, mais oui, c'est ça, By Night, c'est ça. Alors, un animateur émérite en remplace un autre, Yves Aymar, présentateur télé-radio. Bonjour. Bonjour Mariam. Quelles sont les nouvelles? Les nouvelles sont bonnes. Dans cette ferveur, bien sûr, des vacances, le groupe RTI a décidé de faire plaisir à ses téléspectateurs et précisément aux plus jeunes. Et j'arrive avec une très bonne nouvelle. La plus grande émission de danse urbaine est de retour pour sa nouvelle version qui concerne, bien sûr, cette année, cette saison 2016. Alors, c'est bien sûr Baby Dance Battle. Les meilleurs danseurs, les meilleurs crews du pays sont représentés à travers cette émission, à travers une saison qui s'annonce encore plus grande, encore plus colorée, naturellement encore plus spectaculaire. Alors, l'information majeure en ce qui concerne cette communication, c'est le casting qui aura lieu aujourd'hui même à partir de 8h. Tous les crews désireux de participer à cette saison convergent en ce moment même au Palais de la Culture pour être castés. Et puis, on attend à peu près 200 groupes environ, et au sortir duquel sera bien sûr retenu 32 groupes pour la saison 2016. On ne retiendra que 32 groupes
pour cette saison 2016. Donc, c'est ça la principale information. Et puis, demain, l'enregistrement de l'émission de vacances, jeudi 21 juillet, à partir de 11h au Palais de la Culture. Là également, nous attendons du public les différents crews qui seront retenus lors de ce casting et puis tous les amateurs de danse urbaine. Ça sera une véritable fête. C'est un spectacle assuré, un show inédit que vous propose la RTI pour cette saison 2016 et surtout de Baby Dance Battle. On aura l'occasion naturellement de revenir sur vos plateaux pour les différentes communications. D'ici là, nous sommes là sur votre plateau pour vous dire que réellement, ça commence à partir d'aujourd'hui. Et ce sera diffusé sur quelle chaîne ? Sur RTI 2. Voilà. Très bien. Voilà. Tous les groupes convergent déjà. Hein. Oui, à partir de 8h en ce moment. Pardon ? Est-il utile de donner un téléphone ? Oui, le 54 43 80 50 pour ceux qui auraient des informations ou quelques communications à faire. Il y a quelqu'un qui vous répondra. En tout cas, on sera très heureux de vous répondre. On reprend le téléphone. 54 43 80 50. Très bien, Yvema. Merci. Merci. Bonne journée. Bonne journée à toi également. Alors, nous parlons clash musical, 2 entités. Nous avons les chantres. Germain Kuiper est avec nous. Bonjour. Bonjour maman, que Dieu te bénisse. Amen. Bien habillé comme d'habitude. Mais regarde, quand je reçois des sommités comme toi, il faut bien que je me fait débatte. Hein? Et tu es avec Charles Alao, le lead vocal du groupe Shekina. Ah, mais il a mis ses lunettes, je n'ai pas reconnu. Enlève tes lunettes, Charlie. Ah, mais c'est le style. Ouais, c'est pour effrayer les reggaeman. Alors, Ras Julian est avec nous. Bonjour. Bonjour, maman Mariam. Et tu es avec Jason Kalonji. Bonjour à vous. Bonjour. Alors, c'est le clash musical qui s'annonce. C'est pour le 28 juillet. Donc, le 25, maman. Ah, ici, j'ai le 28. Le 25 juillet. Le 25 à l'INGS, à Makori. Hier, j'étais avec Ansem Semi et Papa Zito. Tout à fait. Aujourd'hui, je suis avec une grosse sommité de la musique chrétienne en Côte d'Ivoire. C'est nous qui avons remporté le Cora Music Award. Le grand groupe Shekina. Le lead vocal est là, Charles Alao, qui représente tout le groupe Shekina. Ça te change vraiment tes lunettes. Hein? Waouh. Charlie dit quelque chose à la nation. Mais bonjour à tous. Et bonjour à toi aussi, Mariam. C'est avec un grand plaisir que je retrouve donc les écrans de la RTI. Ça fait combien de temps? Oh, ça fait des années quand même. Ça fait des années, mais je suis venu en renfort, comme le disait Kuiper. Il s'agit de... C'est pas un affrontement, mais je pense que c'est une belle idée, c'est une belle initiative de pouvoir donc mettre sur un même plateau plusieurs genres musicaux et de les faire s'affronter. Musicalement parlant, bien sûr, parce que tout à l'heure, dans les coulisses, ça a commencé à dégénérer. Mais je pense que c'est une belle initiative, donc j'attends tout le monde. Je pense qu'on va bien s'amuser et ce sera franchement pour la gloire de Dieu. Ras Julian. Oui, maman, mais bonjour encore la Côte d'Ivoire. Je suis très heureux de revoir mon frère Charlie, mon frère Germain Kuiper. Et donc, c'est pour lancer un appel au peuple de Côte d'Ivoire de venir s'amuser, de venir s'abreuver de la musique de la connaissance, de venir prendre des forces pour pouvoir mieux se battre, pour être intellect, pour être puissant, pour mieux apporter à sa nation et à sa famille. Rastafari. Yes, I. Yes, I. On dit yes, I. Hein? Yes, I. Oui, yes, nous y sommes. Voilà. Ah oui, yes, oui, I. Yes, I. Ah, okay. Yes, I. Et puis, nous y sommes avec le suprême. Voilà, qui nous accompagne dans tout ce que nous faisons comme action positive. Et le suprême, c'est Jah. Jehovah. C'est Jehovah qu'on appelle Jah. C'est le divinité de Jehovah qui est contacté qu'on appelle Jah. Donc, nos frères chrétiens, nous sommes en nous, ils sont en nous, nous sommes en eux. Donc, on vient pour parler de la communauté du Christ, de la musique de David, qui est le reggae, du psaume 150, du psaume 98, où Jah nous dit de le louer avec les tambours, la harpe, et puis au cymbale sonore. Donc nous allons éduquer cette nation, nous allons apporter à nos frères de la Côte d'Ivoire d'être patients, car les gens qui sont patients prennent beaucoup d'engagement et ils avancent. 2 mots avec Jason Kalonji. Jason Kalonji. Yes, blessed maman, donc ce sera à l'INGS de Makori. Donc j'appelle tous les amoureux du reggae, tous ceux qui aiment Jah, de venir massivement pour écouter la musique même qui donne la sagesse et l'humilité à l'homme. Yes, c'est la scène. D'accord. Donc on rappelle la date, c'est lundi. Hein? Lundi 25. C'est lundi là. À 14h, ce lundi là, à 14h. Tous les chrétiens doivent être là, tous les musulmans doivent être là pour soutenir la musique religieuse. Que Dieu bénisse. Maman, chapeau à toi pour ce que tu fais pour nous. Dieu te bénisse. Amen.
Merci. Au terme de cette matinale, infiniment merci de l'avoir suivi et nous sommes très heureux. Vous êtes de plus en plus nombreux à suivre la matinale. On en est très fiers. On fera toujours le maximum, s'il plaît à Dieu, pour vous être fort agréable. Demain, ce sera l'affaire d'un autre animateur. Moi, je vous retrouve dès lundi, s'il plaît à Dieu. Et d'ici là, vous prenez soin de vous et des autres. Au revoir.